Laurent Pommel, vous êtes consultant sécurité, c'est Juniper Networks, la filiale française Juniper. Pourriez-vous nous dire effectivement si les smartphones dont on parle beaucoup, donc les petits téléphones intelligents qui se connectent à Internet, sont en fait victimes des mêmes attaques ou sont que les PC portables ou que les PC fixes qui sont en entreprise? Effectivement, on a sur ces petites machines un vrai OS, un OS qui est très complexe, qui est aussi complexe quasiment maintenant que les machines de bureau traditionnelles. Et donc, elles ont potentiellement autant de vulnérabilités. Il y en a beaucoup moins qui sont référencées actuellement pour l'instant, mais c'est quelque chose qui évolue de manière assez conséquente depuis quelques années. Tous ces smartphones ne sont pas égaux en matière de sécurité. Est-ce que vous faites des différences, tant au niveau du système d'exploitation ou même de l'environnement propre à chacun de ces smartphones? Oui, effectivement, en fait, tous ces équipements, en fait, sont avec leur propre OS. Certains sont avec des OS communs comme Android qu'on retrouve sur quelques terminaux, mais ils n'ont pas une base commune, donc ils ont des systèmes qui sont de manière concrète assez différents à la base, et donc les vulnérabilités potentielles sur certains ne sont pas valables sur les autres. Donc effectivement, d'un point de vue fonctionnement, ils sont différents, et donc d'un point de vue vulnérabilité également. Donc leur ouverture sur le web est une des vulnérabilités potentielles, et une des vulnérabilités qui est exploitée effectivement. Un autre aspect de ces systèmes-là aussi, c'est toutes les applications. On installe un tas d'applications tout le temps, et ces applications ne sont pas contrôlées ou même contrôlables à un moment donné. Et donc ce qu'elles font avec le terminal peut être une menace en tant que telle. Alors ça peut être effectivement une menace au sens virus informatique, cheval de Troie pour voler les données, etc. Ça peut être aussi des choses plus simples comme utiliser les capacités du terminal pour envoyer des SMS surtaxés par exemple, des MMS, faire des appels sur des numéros là encore surtaxés. L'idée étant bien sûr dans ce cas-là de voler de l'argent tout simplement. L'autre aspect aussi c'est que tous ces terminaux, toutes ces applications peuvent aussi simplement, de manière beaucoup plus simple, utiliser les informations qui sont sur le terminal pour soit se propager vers les contacts via la base de contacts du terminal, donc c'est un vrai agenda, il y a un vrai annuaire avec plein de contacts, plein d'emails, plein de numéros de téléphone, donc autant utiliser ces moyens de communication pour se propager. À l'instar de ce que font les vers sur la messagerie, sur les PC d'ailleurs. Le même mécanisme, mais sauf que là, il y a d'autres vecteurs, comme les MMS et les SMS aussi, qui sont d'autres moyens de communication. Donc vous dites, attention, les applications qu'on télécharge en toute confiance sur les places de marché, voire les places applicatives, donc aussi bien chez Apple, Android ou chez BlackBerry, peuvent éventuellement potentiellement avoir générer des corruptions sur le smartphone. Ça peut arriver, c'est un risque. C'est un risque connu qui a été avéré. En fait, ils sont aperçus notamment. Alors, tous les environnements n'ont pas été infectés de la même manière, mais il y a certains environnements comme l'Android Store, par exemple, ou l'Application Store Android. Ils ont trouvé tout un tas de comptes développeurs qui ont introduit dans les codes communs à certaines applications des malwares. Et donc ces codes ont été aussi utilisés ou identifiés sous forme de malware précis dans des applications tout à fait communes. Donc effectivement, il y a des failles qui commencent à être connues maintenant, qui se déploient. On en trouve tous les jours quasiment. Mais une fois qu'une application arrive sur un store, ce n'est pas pour autant qu'elle est soit non sécurisée, soit sécurisée. L'application faite par un développeur indépendant, par exemple, qui arrive sur le store, elle peut être reprise, et c'est ce qui se passe de plus en plus maintenant, par des pirates au sens large, on va dire, des gens mal intentionnés, qui reprennent cette application, leur rajoutent le bout de code en faisant un cheval de Troie, par exemple, ou en envoyant des SMS surtaxés, et le réinjectent sur un store qui n'est pas forcément le store officiel, mais que l'utilisateur, en cherchant sur Internet, va trouver, va installer sans faire de différence. Donc effectivement, d'un point de vue OS, d'un point de vue applicatif, s'il n'y a pas de contrôle d'un point de vue de la distribution de l'application, ces OS, enfin ces smartphones, sont autant un risque que les PC où l'utilisateur va chercher l'information et les applications n'importe où. Pour les entreprises qui ont des flottes de smartphones, donc de téléphones intelligents plus ou moins hétérogènes, plus ou moins homogènes, est-ce qu'il existe des outils logiciels, des plateformes d'administration qui permettent de sécuriser en cas de perte, en cas de vol, ces smartphones qui sont disséminés dans la nature et dont parfois les utilisateurs ne font pas forcément attention? Oui, tout à fait. Il existe des systèmes, donc Juniper en propose un qui s'appelle Junos Pulse Mobile Security Solution, dont l'objectif est à la fois de sécuriser le terminal sur le plan antivirus, anti-malware, la sécurité du terminal en lui-même, qu'est-ce qui peut lui arriver
avec des applications tierces par exemple, ou ce genre de choses. Et également l'aspect, ce qu'on appelle le MDM, le Device Management en général, c'est-à-dire gérer le terminal pour pouvoir à la fois forcer la force du mot de passe par exemple, forcer le terminal à se fermer au bout d'une minute par exemple, forcer le terminal à sonner pour essayer de le localiser ou récupérer l'information en géolocalisation, mais également pouvoir contrôler les applications qui sont dessus, éventuellement, dans certains cas, pouvoir les retirer, mais également, lorsque le terminal est réellement volé, dans ce cas-là, c'est un vol manifeste par exemple, où il est vraiment perdu, on ne peut pas le retrouver, faire ce qu'on appelle un remote wipe, donc un effacement à distance de toutes les informations qui se trouvent dessus. Donc il existe des parades techniques, je dirais, pour compenser soit l'inattention, soit le vol, soit la perte d'un téléphone. On peut agir à distance sur le terminal lui-même, c'est bien cela? Exactement. Donc c'est vraiment l'objectif d'une solution comme Mobile Security Solution, c'est de gérer le terminal, gérer sa sécurité, et aussi de gérer le fait qu'il puisse être volé et effectivement perdu. Est-ce qu'éventuellement on peut aussi contrôler typiquement les applications justement que téléchargent les utilisateurs? Est-ce qu'on peut les forcer justement parfois à ne pas télécharger ou faire en sorte qu'ils ne téléchargent que les applications qu'on veut bien qu'ils téléchargent, qui seraient des applications plus contrôlées par l'entreprise? Jusqu'à un certain point, selon les terminaux. Et c'est vrai que tous les terminaux ne sont pas égaux sur les capacités de contrôle qu'on peut leur effectuer. Alors ça peut être dû à des restrictions imposées par l'éditeur lui-même, qui ferme certaines informations ou qui ne fournissent pas les API permettant aux développeurs d'intégrer avec leur propre logiciel, leur propre outil, mais ça peut être aussi simplement des impossibilités techniques sur le terminal. Tout dépend en fait des OS, et à ce niveau-là encore, il y a des différences. Mais l'idée, c'est d'essayer de couvrir un maximum, avec les outils que l'on propose, l'ensemble des fonctionnalités sur l'ensemble des terminaux. En tout cas, c'est ce que l'on essaie de proposer. Voilà, donc il est possible on peut avoir un parc hétérogène, et ça ne peut ne pas être un problème. Il y a des solutions qui permettent de gérer un parc multimarque de smartphones. Tout à fait. Sur toutes ces problématiques de sécurité, effectivement.